Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu cette aube d'octobre. Il était 4 heures du matin, l'heure à laquelle je me réveillais toujours pour commencer la journée dans notre boulangerie. Mais ce matin-là, quand je suis entrée dans la cuisine arrière, la cuisine où ma grand-mère Espérance m'avait appris à faire du pain quand j'étais petite, j'ai trouvé quelque chose qui a détruit mon monde en quelques secondes. Mon mari François était là avec Danielle, ma belle-fille, la femme que j'aimais comme la fille que je n'avais jamais eue. Ils ne préparaient pas de pâtes. Ils étaient sur la table en bois centenaire, la même table où ma grand-mère pétrissait le pain, s'embrassant avec un désespoir qu'on ne voit que chez les amants interdits. Les mains de lui parcouraient le corps d'elle sous le tablier que moi je lui avais offert. Je suis restée paralysée dans l'embrasure de la porte, incapable de respirer, incapable de crier. Et puis, quand j'ai fait un pas en arrière pour fuir ce cauchemar, j'ai vu mon fils Sébastien debout au bout du couloir. Son visage était pâle comme la farine qui couvrait notre sol chaque matin. « Maman » murmura-t-il d'une voix brisée, « ça dure depuis des mois, et il y a quelque chose de pire que tu ne sais pas encore. Mais avant de continuer cette histoire qui a changé ma vie pour toujours, assure-toi d'être abonné à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et écris dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville tu nous regardes. Nous adorons savoir jusqu'où arrivent ces histoires de mères qui se sont battues pour leur dignité. Parce que ce que j'ai découvert après cette aube n'a pas seulement détruit mon mariage de 38 ans. Ça a détruit tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la loyauté et la famille. Mon nom est Marguerite Torres de Mercier. J'ai 67 ans et pendant 38 ans, j'ai cru connaître mon mari François mieux que moi-même. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 29 ans et je travaillais dans la boulangerie que ma grand-mère Espérance avait fondée en 1975, ici dans le centre historique de Lyon. François avait 31 ans et était comptable. Il venait chaque matin acheter des croissants avant d'aller à son bureau. Toujours les mêmes, 3 croissants au chocolat et un café noir. Pendant 6 mois, ce fut notre rituel. Peu à peu, ces sourires se sont transformés en conversations, puis en rendez-vous, et finalement en un amour que je pensais durer pour toujours. Nous nous sommes mariés en 1987. La boulangerie avait des problèmes financiers, ma grand-mère ne pouvait plus travailler autant. François, sans hésiter, a quitté son travail et m'a dit « Alors nous la sauverons ensemble. Nous bâtirons un empire de pain, toi et moi. » Et c'est ce que nous avons fait. Pendant 38 ans, nous nous sommes réveillés ensemble à 4 heures du matin. Lui gérait les finances, les fournisseurs, les expansions. Moi, je gardais les recettes de ma grand-mère, créais de nouvelles saveurs, formais le personnel. En 1989 est né notre fils unique, Sébastien, qui a littéralement grandi entre les sacs de farine et l'arôme du pain fraîchement cuit. En 1995, nous avons acheté le local d'à côté et doublé la taille de la boulangerie. La boulangerie. La bénédiction est devenue une institution à Lyon. Des clients qui venaient depuis qu'ils étaient enfants amenaient maintenant leurs propres enfants. Nous étions l'exemple parfait d'un mariage qui avait construit quelque chose de beau ensemble, ou du moins c'est ce que je croyais. Tout a commencé à changer il y a environ 5 ans. François a commencé à se plaindre de la fatigue. « Marguerite, nous avons presque 70 ans. Tu ne crois pas qu'il est temps de se reposer, de voyager, de profiter de ce que nous avons construit ?» Je lui répondais toujours « Cette boulangerie est notre vie, François. Ce n'est pas du travail, c'est notre héritage. » Mais il insistait de plus en plus. Il voulait vendre, déménager près de la mer, profiter des années qu'il nous reste. Nous nous disputions fréquemment, mais finissions toujours par nous réconcilier. Après 33 ans ensemble, je pensais que c'était juste des fantasmes d'un homme qui approchait des 70 ans. Je n'ai jamais imaginé que ces plaintes étaient le prélude d'une trahison qui me détruirait. Il y a 2 ans, Sébastien est arrivé à la boulangerie avec une femme qui m'a coupé le souffle. Danielle Rousseau avait 26 ans, de longs cheveux châtains, des yeux verts brillants et un sourire qui semblait illuminer toute la boulangerie. « Maman », dit Sébastien avec un bonheur que je ne lui avais pas vu depuis des années. « Voici Danielle. Elle est pâtissière et dit que nos croissants sont les meilleurs qu'elle ait goûtés en France. » Danielle m'a embrassée avec une chaleur qui a fait fondre mon cœur. « Madame Marguerite, dit-elle, votre boulangerie est magique. J'ai étudié à l'école Ferrandi à Paris et croyez-moi, j'ai goûté du pain partout. Mais ça a une âme. » Dès ce jour, Danielle est devenue partie de notre famille.
Elle venait les week-ends, posant toujours des questions, toujours intéressée par nos recettes. J'étais enchantée. Après avoir élevé seulement un fils, j'avais enfin la fille dont j'avais toujours rêvé. « Maman Marguerite », a-t-elle commencé à m'appeler. Et chaque fois, mon cœur se remplissait d'une joie que je ne savais pas avoir besoin. Je lui ai raconté l'histoire de ma grand-mère Espérance, comment elle avait commencé la boulangerie avec rien de plus qu'un four emprunté et une recette secrète. Je lui ai montré le cahier où ma grand-mère avait écrit toutes ses recettes à la main, chaque page tachée de farine et d'amour. « Un jour, lui ai-je dit pendant que je lui apprenais à faire la pâte, ce cahier sera à toi, parce que tu feras partie de cette famille et les recettes de famille se partagent avec les filles. » Danielle a pleuré ce jour-là, ou du moins, je pensais que c'était de vraies larmes. Elle m'a serré fort et a murmuré « C'est le plus grand honneur de ma vie, maman Marguerite. Je promets de prendre soin de cet héritage comme si c'était mon propre sang. » François aussi a été enchanté par elle. « Elle est intelligente, me disait-il. Elle a une vision moderne. Peut-être qu'elle pourra nous aider à développer la boulangerie. » J'acquiesçais, heureuse que mon mari et ma future belle-fille s'entendent si bien. Jamais je n'ai soupçonné que cette admiration se transformerait en quelque chose de si destructeur. Il y a 1 an, Sébastien m'a appelé. « Maman, j'ai demandé Danielle en mariage. Elle a dit oui. » J'ai pleuré de bonheur. J'ai immédiatement payé la robe de mariée, une magnifique création en dentelle. J'ai réservé la meilleure salle de Lyon. J'ai personnellement conçu le menu, incluant nos fameux croissants. 3 mois avant le mariage, je lui ai donné la bague en émeraude de ma grand-mère. Cette bague, lui ai-je dit, a appartenu à Dame Espérance. Elle l'a portée pendant 50 ans. Maintenant, elle est à toi. Tu es ma fille, et les filles héritent des trésors de famille. Danielle a pleuré, m'a embrassée et a juré qu'elle la protégerait. 2 mois plus tard, je découvrirai qu'elle l'avait vendue à un bijoutier. Les premiers signes ont commencé subtilement. Il y a 4 mois, j'ai trouvé François et Danielle dans le bureau, penchés sur des documents. Quand je suis entrée, François a fermé le dossier. Nous révisions juste quelques factures. Danielle a de bonnes idées pour réduire les coûts. « Pourquoi ne m'incluez-vous pas ?» ai-je demandé. « Nous ne voulions pas t'embêter, mon amour, » répondit François. « Concentre-toi sur ce que tu fais de mieux, créer du pain magique. » J'ai accepté l'explication parce que je voulais la croire. 2 mois après, François a commencé à mieux s'habiller. Nouveaux vêtements, eau de Cologne différentes, plus de temps devant le miroir. « Tu vas quelque part de spécial ?» lui ai-je demandé. « Je veux juste avoir l'air bien, » répondit-il. « Je ne peux pas vouloir impressionner ma femme. » Je voulais le croire. Après 38 ans, comment aurais-je pu soupçonner? L'incident qui aurait dû m'alerter s'est produit il y a 6 semaines. C'était dimanche. J'ai décidé d'aller tôt pour l'inventaire. J'ai entendu des voix dans la cuisine arrière, des rires, celui de Danielle et la voix de François. Je me suis approchée et les ai entendus. « Nous devons faire attention, » disait François. « Si elle soupçonne quelque chose avant que tout soit prêt... » « Tranquille, » répondit Danielle d'une voix froide. « Marguerite me fait aveuglément confiance. Je l'ai exactement où je la veux. » Mon cœur a battu fort. J'allais entrer, mais ils ont mentionné « surprise pour le mariage » et j'ai supposé qu'ils planifiaient quelque chose de doux. Comme j'ai été naïve, comme j'ai été aveugle. Mais cet aveuglement était sur le point de se terminer brutalement. Ce que j'ai découvert cette aube d'octobre n'était pas seulement une trahison du corps. C'était une conspiration préparée depuis des mois. Un plan pour me voler non seulement mon mari, mais tout ce que j'avais construit. Et l'architecte de ma destruction était la femme que j'appelais fille. Cette aube d'octobre a commencé comme n'importe quelle autre des 38 dernières années. Mon réveil a sonné à 3h45 du matin. François dormait profondément à mes côtés. Je me suis levée en silence, j'ai mis mon tablier bleu avec des fleurs brodées et je suis descendue vers la boulangerie. La maison était silencieuse, mais quand je suis arrivée au premier étage, j'ai remarqué une lumière allumée dans la cuisine arrière, cette cuisine sacrée où seule la famille a la permission d'entrer. Et puis, j'ai entendu un gémissement, un rire féminin étouffé. J'ai marché vers la porte entr'ouverte. À travers la fente, j'ai vu quelque chose que mon esprit a refusé de traiter. François était assis sur la table centenaire de ma grand-mère, et Danielle était entre ses jambes,
l'embrassant avec une passion qui m'a transpercée comme un couteau. Les mains de lui sous son chemisier, les siennes déboutonnant sa chemise. Et elle portait le tablier blanc avec de la dentelle que je lui avais offert 3 mois auparavant, en lui disant « Maintenant, tu fais partie de la famille. » « Les fours seront prêts dans 1 heure, murmura François. « Nous avons le temps. »« Ta femme ne soupçonne jamais rien, répondit Daniel avec un rire froid. Elle est si naïve, si confiante. J'ai reculé, ma main couvrant ma bouche pour étouffer le cri. Les larmes ont commencé à couler sans contrôle. Mon dos a heurté quelque chose de solide. C'était Sébastien. Il était debout au bout du couloir, complètement habillé malgré qu'il soit 4 heures du matin. Son visage pâle, les yeux rougis. Il tenait son ordinateur portable sous le bras. Nous nous sommes regardés dans un moment de compréhension dévastatrice. Il savait. Sans dire un mot, il m'a conduite vers le haut, vers son ancienne chambre. J'ai fermé la porte et j'ai finalement libéré le sanglot que j'avais contenu. « Depuis combien de temps ?» fut tout ce que j'ai pu demander. « 3 mois, maman, » répondit Sébastien, sa voix se brisant. « Je l'ai découvert il y a 2 mois. » Il a ouvert son ordinateur portable et m'a montré un dossier rempli de photos, de captures d'écran, de documents. Des messages entre François et Daniel datant d'il y a 4 mois. Des photos d'eux s'embrassant sur le parking d'un hôtel. Des réservations quand François était censé visiter des fournisseurs. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?»« Parce que quand j'ai confirmé l'infidélité, j'ai découvert quelque chose de bien pire, » dit-il en respirant profondément. « Maman, Daniel n'est pas celle qu'elle prétend être, et papa l'aide à te voler tout. » Il a commencé à me montrer document après document. Mon monde s'est désintégré en cendres. Daniel n'a jamais étudié à l'école Ferrandi, expliqua Sébastien en me montrant une enquête d'un détective privé. Elle est agent pour Boulanger Express International. Il se spécialise dans l'acquisition de boulangeries traditionnelles, le vol de leurs recettes et leur conversion en franchise. Il m'a montré son vrai profil LinkedIn. Daniel Rousseau, agent d'acquisition. Sur sa photo professionnelle, elle portait un tailleur, pas de tablier. Son sourire était le même, mais ses yeux froids, calculateurs. Elle s'est approchée de moi intentionnellement il y a 2 ans, dit Sébastien avec du dégoût envers lui-même. Boulanger Express a identifié la bénédiction comme cible précieuse. Notre emplacement, recettes uniques, clientèle fidèle. Tout se chiffre en millions. Il m'a montré des emails entre Daniel et ses supérieurs. Un dossier complet sur notre famille. Des photos de la boulangerie sous tous les angles. Des analyses financières détaillées. Même des photographies des pages du cahier de ma grand-mère. Les recettes que je lui avais naïvement montrées en pensant qu'elle était ma future fille. Papa a créé une société fantôme il y a 8 mois, continua-t-il en me montrant des documents légaux. Elle s'appelle Développement Mercier et Associés. Il a commencé à transférer des actifs sans ta connaissance. Mais j'aurais dû signer. Il a falsifié ta signature, maman. Il a mis devant moi plusieurs documents. Regarde le M, c'est presque parfait, mais la courbe finale du E est différente. Il s'est entraîné pendant des mois. Il avait raison. C'était de bonnes falsifications, mais pas parfaites. Combien d'argent ? Presque 2 millions d'euros détournés. Et il y a une proposition de vente à Boulanger Express pour 15 millions. La boulangerie, l'immeuble, les recettes, tout. La signature finale est programmée dans 2 semaines. Je suis restée assise à regarder ces documents qui représentaient la trahison la plus complète imaginable. Ce n'était pas seulement de l'infidélité, c'était un plan élaboré pour détruire 38 ans de ma vie. J'ai pensé à ma grand-mère Espérance, fondant cette boulangerie avec seulement une recette et un rêve. À toutes les aubes, à 4 heures. À chaque croissant pétri, avec amour. Et puis, au milieu de la douleur la plus profonde, une force que je ne savais pas posséder a grandi en moi. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était une détermination absolue. J'ai séché mes larmes, j'ai regardé mon fils, et j'ai dit avec une fermeté qui m'a surprise. Ils ne s'en tireront pas comme ça. Nous allons tout récupérer. Et quand nous aurons fini, ils regretteront d'avoir jamais connu la famille Torres. Le lendemain, pendant que François dormait en croyant que son secret restait en sécurité, Sébastien et moi sommes sortis discrètement. J'ai dit à François que nous allions au marché chercher de la vanille. Un autre mensonge à ajouter à sa montagne de mensonges. Nous nous sommes dirigés vers le cabinet de maître Patricia Vega, avocate spécialisée en droit commercial recommandée par une voisine.
C'était une femme d'environ 50 ans, cheveux courts, regard pénétrant, qui m'a inspiré confiance immédiatement. Elle a écouté notre histoire sans interrompre, prenant des notes. Quand nous avons terminé, elle a enlevé ses lunettes et a soupiré. « Madame Marguerite, dit-elle avec fermeté, ce que votre mari a fait constitue une fraude aggravée, falsification de documents et détournement de fonds. Avec ces preuves, nous avons un dossier solide pour annuler tous les transferts et porter plainte au pénal. Combien de temps faudrait-il pour récupérer ma boulangerie? Avec des mesures conservatoires, nous pouvons geler tous les actifs et bloquer toute vente en quelques jours, expliqua-t-elle. J'ai besoin que vous signiez ces documents m'autorisant à agir en votre nom. Nous déposerons également une plainte formelle auprès du procureur de la République. J'ai signé chaque papier sans hésiter. Pour la première fois depuis cette horrible aube, j'ai senti que je reprenais le contrôle. « Et Boulanger Express ?» demanda Sébastien. « Aucune entreprise sérieuse ne continuera avec une propriété en litige, » répondit l'avocate. « Ce serait un suicide juridique. »« Et Daniel ?» ai-je demandé. « Elle aussi fait face à des conséquences. » Maître Vega a révisé les documents. Si nous prouvons qu'elle a participé activement à la fraude, alors oui, complicité, 3 à 5 ans de prison. Sébastien et moi avons échangé des regards. Justice. Finalement, justice. Les 10 jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Chaque matin, je me réveillais à 4 heures, je descendais à la boulangerie et je faisais face à François et Daniel avec un sourire qui me coûtait chaque gramme de force. Daniel continuait à venir les week-ends, m'appelant « Maman Marguerite », avec cette voix que je reconnaissais maintenant comme du pur poison. François m'embrassait le matin comme si de rien n'était. Mais je n'étais plus la Marguerite naïve. J'étais une actrice jouant le rôle de ma vie, pendant qu'en dessous se développait une opération qu'il ne verrait jamais venir. Maître Vega a travaillé rapidement. Les mesures conservatoires ont été approuvées le mardi. Tous les actifs de Développement Mercier et Associés ont été gelés immédiatement. Toute tentative de transférer. La bénédiction serait automatiquement invalidée. Sébastien continuait à surveiller les communications de Daniel. Un après-midi, il m'a appelé « urgent ». « Maman, ils accélèrent le plan. J'ai trouvé un email d'hier soir. La signature avec Boulanger Express est programmée pour vendredi, après-demain. » Mon sang s'est glacé. Vendredi, si tôt? Papa a convaincu les cadres d'avancer la réunion. Daniel a écrit qu'il soupçonne quelque chose, qu'ils doivent conclure avant que la vieille ne se rende compte. La vieille. C'est ainsi que m'appelait la femme à qui j'avais donné la bague de ma grand-mère. Où aura lieu la signature? Chez le notaire du centre-ville, à 10 heures du matin. J'ai immédiatement appelé Maître Vega. Elle a coordonné avec le procureur. Le plan était simple mais efficace. Nous les laisserions arriver chez le notaire, nous les laisserions croire que la signature se déroulerait normalement, et alors nous apparaîtrions avec les autorités et les preuves complètes. Ce sera une embuscade juridique, expliqua l'avocate. Avec les cadres de Boulanger Express présents, avec le notaire comme témoin, ils ne pourront rien nier. Les autorités les arrêteront sur place. Il y a eu un moment dangereux le mercredi après-midi. François est entré dans le bureau pendant que je révisais les documents que Maître Vega m'avait donnés. J'ai réussi à les cacher sous des factures juste à temps. « Que fais-tu, mon amour ?» demanda-t-il. « Je révise les comptes du mois », ai-je répondu calmement. Les coûts de la farine ont encore augmenté. Il s'est approché, a regardé par-dessus mon épaule. Mon cœur battait si fort. Mais il a seulement acquiescé et est parti, apparemment satisfait. Ce soir-là, Sébastien m'a trouvé en train de pleurer dans la cuisine après la fermeture. « Maman, dit-il en me serrant fort, ça se terminera bientôt, et nous irons bien, toi et moi, ensemble. »« Ton père ?» ai-je commencé, mais les mots se sont coincés. « Il a choisi ça, » dit Sébastien avec dureté. « Il a eu 38 ans pour choisir sa famille, il a choisi la trahison. » Le jeudi soir, un jour avant la signature programmée, François est rentré avec une bouteille de vin cher. « Demain est un jour spécial, » dit-il en souriant. « Nous devons célébrer. »« Célébrer quoi ?» ai-je demandé, feignant l'innocence. « Nos années ensemble, tout ce que nous avons construit. » L'ironie de ces mots était si grotesque que j'ai presque ri. Daniel est venue dîner. Elle m'a embrassée à l'entrée. « Maman Marguerite, vous m'avez tellement manqué cette semaine. »« Toi aussi, ma fille, ai-je répondu,
forçant le mot que maintenant je prononçais comme du poison. Pendant le dîner, je les ai observés interagir, les regards discrets, la façon dont ses doigts frôlaient accidentellement sa main en passant le sel, le code secret qu'ils partageaient, pensant que j'étais trop aveugle pour remarquer. Après le dîner, François s'est approché par derrière pendant que je lavais la vaisselle et m'a embrassé. « Je t'aime, Marguerite », murmura-t-il. « Je t'ai toujours aimée. » Pendant une seconde, ma résolution a vacillé. C'était l'homme avec qui j'avais passé 38 ans, le père de mon fils, l'homme qui avait promis de bâtir un empire avec moi. Mais alors je me suis souvenu de ses mains sur le corps de Daniel. Les documents falsifiés, les 2 millions volés, les recettes photographiées en secret, la bague vendue. Et mon cœur s'est durci comme de la pierre. « Je t'ai aimé aussi », ai-je répondu, au passé. « Je t'ai aimé aussi, François ». Il n'a pas remarqué le temps verbal, ou il n'a pas voulu le remarquer. Cette nuit-là, allongé à côté de lui pour la dernière fois, je l'ai écouté ronfler doucement. Il dormait du sommeil profond de celui qui croit que son plan fonctionne à la perfection. Il n'a jamais soupçonné que sa femme, la femme qu'il avait sous-estimée et trahie, était sur le point de détruire tout son stratagème. Je me suis levé silencieusement à 3 heures du matin. Pas à 4 heures comme toujours, mais 1 heure plus tôt. J'avais besoin de temps pour me préparer. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Je me suis baigné lentement, laissant l'eau chaude laver non seulement mon corps, mais aussi les derniers restes de doute. Je me suis habillé avec soin. Ma meilleure robe bleu marine, celle que François disait toujours, me rendait élégante. Je voulais paraître forte. Je suis descendue à la boulangerie et j'ai préparé la pâte comme toujours. Mes mains connaissaient chaque mouvement par cœur. Pétrir, plier, laisser reposer. Il y avait quelque chose de méditatif dans le rituel, quelque chose qui me centrait et me donnait de la force. À 6 heures du matin, Sébastien est descendu. Lui aussi habillé formellement, costume gris, cravate. « Prête, maman ?» demanda-t-il. J'ai regardé autour de la boulangerie. Les murs que ma grand-mère avait peints. Le four que nous avions installé en 1995. La vitrine où j'exposais mes croissants avec fierté. « Prête ?» ai-je répondu. « Allons récupérer ce qui nous appartient. » Le vendredi à 9h30, Sébastien et moi sommes arrivés chez le notaire. Maître Vega était déjà là, accompagné de 2 agents de la police judiciaire en civil. François et Daniel n'avaient aucune idée que leur jour spécial était sur le point de se transformer en leur pire cauchemar. Parce qu'ils allaient découvrir que la femme qu'ils appelaient naïve et vieille venait de leur faire échec et mat. À 9h45 du matin, François et Daniel sont arrivés à l'étude notariale du centre de Lyon. Je les ai vus à travers la fenêtre du café d'en face, où nous attendions avec Maître Vega et 2 agents de la police judiciaire en civil. François portait son meilleur costume, le bleu marine que je lui avais offert pour notre 30e anniversaire. Daniel portait un élégant ensemble couleur crème, des talons hauts, les cheveux parfaitement coiffés. Tous 2 souriaient, confiants, victorieux. Derrière eux est arrivée une berline noire. 2 hommes en costume sont descendus, les cadres de Boulanger Express International. L'un d'eux portait une mallette en cuir. « C'est l'heure », dit Maître Vega. Nous avons traversé la rue et monté les escaliers. Chaque pas résonnait dans ma poitrine comme un tambour de guerre. Quand nous avons ouvert la porte du bureau, la scène s'est figée comme une photographie. François était assis à la table, stylo en main, sur le point de signer. Daniel à ses côtés, souriant radieusement. Les 2 cadres de Boulanger Express révisaient des documents. Le notaire préparait son sceau officiel. Tous se sont tournés vers la porte. Le sourire de François s'est évaporé instantanément. Son visage est passé de la confiance à la panique absolue. Daniel s'est levé si rapidement que sa chaise est tombée. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Arrêtez une fraude », ai-je répondu, ma voix plus ferme que jamais. Maître Vega a avancé, posant son porte-document sur la table. « Bonjour, je suis la représentante légale de Madame Marguerite Torres, unique propriétaire légitime de la boulangerie La Bénédiction. Cette transaction est illégale et immédiatement annulée. » L'un des cadres s'est levé, confus. « Pardon ? Monsieur Mercier nous a assuré que… » « Monsieur Mercier, interrompit Maître Vega en sortant des documents,
a falsifié la signature de son épouse sur plusieurs documents. Il a créé une société fantôme à son insu. Et il a détourné près de 2 millions d'euros. Voici les preuves. Elle a étalé sur la table les documents falsifiés, les analyses de signature, les relevés bancaires, les emails entre François et Daniel coordonnant la fraude. François s'est levé, son visage rouge. « Marguerite, c'est un malentendu. » « Un malentendu ?» Ma voix est montée. « Falsifier ma signature est un malentendu ? Voler 2 millions d'euros ? Coucher avec ma belle-fille sur la table où ma grand-mère m'a appris à faire du pain ?» Le silence fut absolu. Les cadres se regardaient, voulant disparaître. Le notaire avait arrêté de respirer. Daniel a tenté de reprendre contenance. « Madame Marguerite, vous ne comprenez pas le monde des affaires modernes. »« N'ose pas, l'ai-je coupé. N'ose pas me parler d'affaires quand tout ce que tu as fait, c'est mentir depuis le premier jour. L'école Ferrandi, pâtissière, tout était mensonge. » Je me suis tournée vers les cadres. « Messieurs, savez-vous avec qui vous faites affaire ? Avec une agent d'acquisition qui a séduit mon fils pour s'infiltrer dans la famille. Qui a feint l'amour pendant 2 ans, pendant qu'elle photographiait nos recettes secrètes. Qui a volé et vendu la bague en émeraude de ma grand-mère. » J'ai sorti le profil LinkedIn de Daniel. Daniel Rousseau, votre employé, spécialiste en intégration d'entreprises familiales. C'est comme ça que vous appelez le vol corporatif ? L'un des cadres a pâli. Nous n'avions aucune connaissance de méthode non éthique. Non ? Maître Vega a souri froidement. Nous avons des emails où elle rapporte à ses supérieurs chaque étape du projet Boulangerie La Bénédiction, y compris des détails sur la relation extra-conjugale initiée avec Monsieur Mercier pour accélérer le processus. Les 2 cadres se sont levés immédiatement, rangeant leurs documents. Cette transaction est annulée. Boulanger Express ne participe pas à des activités frauduleuses. Vous recevrez une communication de nos avocats. Ils sont sortis rapidement. François s'est laissé tomber sur sa chaise, la tête entre les mains. « Marguerite, je suis désolée, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. »« Comment voulais-tu que ça se passe, François ?» ai-je demandé, les larmes coulant. « Tu voulais que je me réveille un jour et découvre que tout avait disparu, la boulangerie de ma grand-mère vendue, nos 38 ans réduits à un compte bancaire à l'étranger ?» J'étais fatigué, murmura-t-il. Fatigué de me réveiller à 4 heures du matin. Je voulais quelque chose de différent. « Alors tu aurais dû me le dire, ai-je répondu. Tu aurais dû dire, Marguerite, je suis fatiguée, j'ai besoin de changement. Et nous aurions trouvé une solution ensemble. Comme nous l'avons fait pendant 38 ans. Mais tu as choisi de mentir, voler et me trahir de la façon la plus vile. » Daniel a tenté de se diriger vers la porte, mais les 2 agents se sont identifiés, bloquant la sortie. François Mercier et Daniel Rousseau, dit l'un d'eux en montrant son insigne. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude aggravée, falsification de documents et complicité de détournement de fonds. « Attendez !» cria Daniel, paniqué. « Je faisais juste mon travail, c'est lui qui a falsifié les signatures. »« Et toi, tu l'as séduit intentionnellement, » répliqua l'agent en lui mettant les menottes. « Complicité, vous êtes tous les 2 coupables. » J'ai vu comment il menottait François, l'homme avec qui j'avais partagé 38 ans, se faisant arrêter sous mes yeux. Une partie de moi a ressenti de la pitié. Mais alors je me suis souvenu de tout, et la pitié est morte. « La bague de ma grand-mère, ai-je dit à Daniel. Où est-elle ? » Elle m'a regardé avec une haine pure. Je l'ai vendue il y a 2 mois. Elle valait moins que prévu, comme tout dans ta pathétique boulangerie. Sébastien a dû me retenir. Quand ils les ont emmenés, le bureau est resté silencieux. Le notaire a balbutié quelque chose sur l'annulation de tous les documents. Je me suis laissé tomber sur une chaise, tremblant d'adrénaline, de douleur, de soulagement. Maître Vega s'est assise à mes côtés. « Madame Marguerite, vous avez été incroyablement courageuse. Votre boulangerie est en sécurité. Les actifs gelés seront restitués et ils feront face aux conséquences. » Sébastien m'a serré fort. « C'est fini, maman. Nous avons gagné. »« Non, ai-je dit doucement. Nous n'avons pas gagné, nous avons seulement survécu. » Mais survivre, j'ai découvert dans les mois qui ont suivi, est parfois la victoire la plus importante de toutes. 6 mois après ce matin à l'étude notariale, la vie avait pris un tournant que je n'avais jamais imaginé, mais que j'ai appris à embrasser. François a été condamné à 3 ans de prison pour fraude et falsification,
dont il purgerait probablement 18 mois. Daniel a reçu 4 ans pour complicité et fraude d'entreprise, en plus d'une ordonnance d'indemnisation qu'elle ne pourrait probablement jamais payer. Boulanger Express International a fait face à une enquête qui a révélé 5 autres cas similaires dans différentes régions de France. Le divorce a été finalisé rapidement. Tout est revenu à mon nom, où ça aurait toujours dû être. Nous avons récupéré les 2 millions d'euros détournés, gelés dans les comptes, avant qu'ils ne puissent les transférer. Le plus douloureux n'a pas été de perdre François. Ça a été d'accepter que le François que j'aimais n'avait probablement jamais vraiment existé, ou du moins pas dans les dernières années. Mais la douleur peut se transformer en quelque chose de plus fort. Sébastien a quitté son travail d'ingénieur et est devenu mon associé officiel à la bénédiction. Ensemble, nous avons mis en place des changements qui honoraient la tradition de ma grand-mère tout en portant la boulangerie vers l'avenir. Pas la franchise sans âme que Daniel et François planifiaient, mais une expansion consciente et respectueuse. Nous avons ouvert une 2e succursale dans un nouveau quartier de Lyon. Sur le mur principal, nous avons accroché une photo agrandie de ma grand-mère Espérance avec le cahier de recettes sous un cadre de verre. Chaque client peut lire son histoire, peut voir d'où nous venons. Les recettes restent dans la famille où elles appartiennent. Sébastien a rencontré une historienne appelée Carmen qui recherche la préservation des commerces traditionnels français. Ils apprennent à se connaître lentement, avec prudence. Et cette fois, je ne suis pas pressée d'appeler quelqu'un « ma fille » avant d'être absolument certaine. Quant à la bague en émeraude, nous ne l'avons jamais récupérée. Mais j'ai découvert que le vrai trésor n'a jamais été la bague. C'était la force que ma grand-mère m'a transmise, la même force qui m'a permis de me relever quand mon monde s'est effondré. Il y a 1 mois, j'ai reçu une lettre de François depuis la prison. Il demandait pardon, expliquait comment la peur de vieillir l'avait conduit à prendre des décisions destructrices. Il disait que la plus grande punition n'était pas la prison, mais de savoir qu'il avait détruit ce qui comptait vraiment. J'ai lu la lettre 1 fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir. Peut-être qu'un jour je pourrai lui pardonner, pas pour lui, mais pour moi. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Ce qui est arrivé, c'est une paix que je n'attendais pas. Chaque matin, je me réveille à 4 heures. Je descends à ma boulangerie et je pétris du pain. Mais je ne le fais plus en portant le poids de maintenir heureux quelqu'un qui me méprisait secrètement. Je le fais pour moi, pour ma grand-mère, pour Sébastien, pour les clients fidèles. La trahison m'a appris que la plus grande force ne vient pas de ce que tu construis avec les autres, mais de ce que tu découvres en toi quand tout s'effondre. J'ai 68 ans maintenant. Mes mains ont plus de rides, mon dos me fait plus mal. Mais quand je regarde ma boulangerie, quand j'entends les rires des clients, quand je vois Sébastien organiser les livraisons, je sais que ceci est à moi d'une façon que ça ne l'a jamais été avant. Je n'ai pas besoin d'un homme pour valider mon travail. Je n'ai pas besoin d'une fille pour me sentir complète. J'ai besoin seulement de ce dont j'ai toujours eu besoin, la recette de ma grand-mère, mes propres mains et la détermination de ne permettre à personne de me voler ce que j'ai construit avec amour. Parfois, la justice arrive tard, mais quand elle arrive complète. Et parfois, tout perdre est le début de se trouver soi-même. Si cette histoire t'a touché le cœur, si tu as déjà dû être forte quand tout s'effondrait, laisse un commentaire. Tu n'es pas seule. Nous sommes des milliers de femmes qui avons découvert notre force dans les moments les plus sombres. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour plus d'histoires de belles-mères qui ne se sont pas laissées vaincre. Partage cette vidéo avec cette amie qui a besoin de se rappeler à quel point elle est forte. Et souviens-toi, la trahison peut détruire ton présent, mais seul toi décides si elle détruit ton avenir. À bientôt dans la prochaine histoire. Avec affection, les femmes qui ont pétri leur propre justice.